Alors, je vais essayer avec vous de faire une petite relecture de tout ce que nous avons entendu. Mais c'est surtout pour donner écho à ce que nous avons pu non seulement entendre, assimiler, mais qui a pu nous toucher. Au matin de ce jour, en priant les laudes, il y avait le cantique de la sagesse, chapitre 9, qui nous rappelait: Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole, tu fis l'univers. Tu formes à l'homme par ta sagesse pour qu'il domine sur les créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse assise près de toi. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est qui m'a aidé tout au long de la journée? Qu'est-ce que c'est qui nous a aidés dans ce qu'on a vécu et entendu à avoir et à recevoir la sagesse de Dieu assise près de nous? Tout au long de ce jour, je vais prendre une image, eh bien, nous sommes préparés à être mis sur orbite. Comment cela a été possible? Eh bien, tout d'abord, nous sommes allés sur la rampe de lancement. Et nous sommes arrivés dans cette église Sainte-Catherine où il y avait des piliers qui ont fondé et qui nous ont permis, à la fois par l'écoute de la parole de Dieu, la célébration de l'Eucharistie, la communion que nous avons pu vivre, nous dire, ben voilà, ces fondamentaux en bas nous ont permis à la fois de nous préparer à un décollage. Et ce décollage, j'ai voulu le comparer. J'avais entendu qu'il y a quelques jours, Ariane 6 a été lancé, hein, et a été mis sur orbite, alors bon, c'est-à-dire un lanceur, un satellite militaire, mais c'était autre chose. Et m'est venue justement l'idée de voir quels sont les trois I qui ont été lancés aujourd'hui. La première, c'est notre intelligence humaine. Vous savez, celle de l'employé doté, plus ou moins réveillé, surtout un samedi, et qui nous permet à la fois de nous écouter, de pouvoir bien comprendre et assimiler tout ce qui nous est donné. Et on a eu à la fois le philosophe, le théologien, le praticien, le mathématicien, le directeur, chacun d'entre eux qui ont pu enrichir notre réflexion. Notre intelligence humaine était assez vive pour capter ce qui était communiqué, même des fois dans le silence. Le philosophe qu'on était si prompt à pouvoir écouter avec gourmandise a cru nécessaire de jalonner son propos de temps de silence, nous rendant haletants de ce qui pourrait nous rendre et nous communiquer. Notre intelligence humaine est vitale. Elle est le premier étage de la fusée et du lanceur. Elle se nourrit de ce qui est nécessaire comme carburant. Alors, je prends des termes techniques, je ne suis pas bon, je ne suis pas ingénieur, mais le lanceur avait besoin d'ergols cryogéniques, c'est-à-dire d'énergie qui sont nécessaires. Et comme c'est amusant, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène liquide, c'est-à-dire ce qui donne de l'air, de la force. Notre intelligence humaine a besoin d'oxygène. Mais nous reconnaissons, et nous l'avons entendu, qu'il y a un deuxième étage de la fusée et qui se devient de plus en plus nécessaire maintenant, c'est cette intelligence artificielle, IA, IH, l'IA, qui, comme cela nous a été dit, à la fois utilise une grande partie de ce que l'intelligence humaine a produit, mais arrive à le démultiplier parce qu'elle a à la fois des moteurs, des datas qui dépassent simplement la capacité de notre intelligence personnelle, mais pourtant, il n'en est pas complètement détaché. Les deux lanceurs sont intimement liés. Vous aurez noté, tel que nous l'a dit le frère Gaël, c'est qu'il s'avérait à un moment donné que l'intelligence artificielle se nourrisse seule, elle deviendrait, par être trop endogamique, à être dégénérée. Donc il y a bien la nécessité, et c'est ô combien parlant pour nous, de nous dire à un moment donné ce que nous sommes, les aptitudes que nous avons, celles que nous pouvons déployer tout ensemble si elles sont placées harmonieusement, respectueuses. Et le pape
dans son message pour la Journée mondiale de la paix en 2024, disait qu'on ne doit pas simplement dépendre des algorithmes, mais des algorithmiques, c'est-à-dire où des algorithmes répondent à une éthique de leur utilisation. Les deux, se nourrissant en effet de cette énergie profonde, doivent nous aider à pouvoir atteindre le troisième niveau. Alors, Ariane 6 n'a pas encore son troisième niveau, nous l'aurons maintenant dit dans quelques mois. C'est le troisième, le I, que je pense qu'il est nécessaire d'avoir, c'est l'intelligence providentielle. Celle qui permet d'être le moteur qui met sur orbite. Il appelle ça le moteur de l'apogée, hein. C'est-à-dire qui permet finalement, en ayant à la fois déployé ce dont on est capable individuellement, ce qu'on est capable collectivement, communautairement, d'être placé grâce à la providence divine, qui n'est pas simplement quelque chose qui nous dépasse, mais quelque chose qui nous élève. La providence, c'est ce qui nous permet de voir les signes de la présence de Dieu. Et à ce moment-là, est revenu ce texte du livre des rois. Le Seigneur dit à chacun, le prophète Élie, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer dans notre vie. Alors, il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Eh bien, dans ce monde où nous avons du vent, de la tempête, des tremblements, du feu, sommes-nous encore capables de voir les signes apparemment ténus de la présence de Dieu, qui vient nous mettre vraiment à la fin sur orbite? Pas forcément le plus puissant dans son apparence, mais le plus efficace dans son action. J'espère qu'au cours de ce jour, nous avons pu entendre à la fois tout ce qui vient nous stimuler intellectuellement, nous provoquer, point de vue éthique, donner aussi de nouvelles perspectives à la fois dans notre travail, dans nos relations, dans les rapports de collaboration que nous pouvons avoir, mais ne jamais oublier que Dieu aussi nous accompagne sur ce chemin. Il est celui qui nous permet d'atteindre l'apogée, d'être sur orbite, de ne jamais être détaché de ce qu'il est, présent au milieu de nous, toujours voulant pour nous le meilleur et souhaitant que nous soyons toujours capables de vivre en communauté, en frères et sœurs, respectueux les uns des autres.